Hello les filles, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Je suis ravie de vous retrouver un mercredi soir pour notre rendez-vous hebdomadaire Parlons Relations. Et j'ai envie de dire le retour, hein. La semaine dernière, je vous ai entretenu par webinaire. Du coup, on n'a pas eu notre rendez-vous, mais aujourd'hui, on se retrouve là et je suis bien heureuse. Donc j'espère que vous avez prête, que vous avez vos stylos, enfin tout ce dont vous avez besoin pour prendre des notes. Si tu te connectes pour la première fois, je vais prendre le temps de me présenter et je vais déjà te parler du sujet de ce soir, puisque dans Parlons Relations, on parle relations sans tabou, sans rien. Et le sujet de ce soir, c'est le dating moderne. On continue hein, après notre échange sur le dating moderne d'il y a 2 semaines, il me semble. On a parlé aussi de la séduction il y a quelques temps. On va continuer parce que je continue à recevoir pas mal de questions de personnes, de femmes comme toi certainement, qui veulent attirer la bonne personne, le bon partenaire, qui veut manifester le fruit du mariage et qui, malgré tout le travail effectué sur soi, qu'on dit souvent, ouais, il faut travailler sur soi, et c'est vrai, mais malgré tout ça, rien ne se passe comme elles veulent. Malgré le travail sur soi, malgré tous les conseils qui ont été suivis, tout ça, parfois même des accompagnements, parfois même des formations. Anyway, malgré tout ça, euh, peut-être que tu es comme cette femme-là, et peut-être que toi aussi tu te poses la question de savoir, OK, est-ce que ça vaut le coup encore de maintenir tes opportunités de rencontre, de continuer dans ce que j'appelle le dating moderne. Et pour toi, ce soir, je vais partager mes 5 règles d'or, pardon, pour naviguer avec aisance dans le dating moderne. Tout simplement pour que tes opportunités de rencontre, on va dire ça, soient fructueuses, pour que tu puisses enfin rencontrer la bonne personne, attirer, j'ai envie de dire même le bon type de personne et susciter le bon intérêt. OK? C'est ça qui est super important. Susciter le bon intérêt et attirer les bonnes personnes pour pouvoir ensuite faire ton choix parmi le buffet. En tout cas, c'est la première fois que tu me rejoins pour ce rendez-vous Real Talk où on parle relations. Je vais prendre le temps de me présenter. Je m'appelle Patricia. Je suis mentor en transformation et coach en relation. Et mon quotidien, c'est d'aider les femmes comme toi, les femmes célibataires modernes, à attirer la bonne personne dans leur vie, à se préparer pour le mariage et surtout à manifester ce que j'appelle son identité d'épouse afin d'attirer la bonne personne et de réussir son couple et son mariage. OK. Donc aujourd'hui, on va se plonger dans ce que j'ai appelé moi, ou ce que j'appelle moi, mon Love Code 2.0. Pourquoi j'ai appelé comme ça? Parce que tout simplement, j'ai souvent ces questions du style, est-ce que tu peux pas établir une espèce de code, une espèce de guide qui nous permet de réussir les rendez-vous, les dates, tout ça, tout ce jeu de rencontres. Donc, du coup, c'est ce que j'ai établi sur base de ma méthode d'attraction authentique. Je t'en parlerai un peu plus tard, mais on va plonger en tout cas dans mes 5 règles d'or pour t'aider à naviguer avec aisance, avec beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de naturel dans le dating moderne. Alors, la première des choses, c'est que je vais aujourd'hui parler à une certaine catégorie de personnes. Donc, j'espère que tu en fais partie. Si tu n'en fais pas partie, tu peux quand même prendre des notes, ça va t'aider. La première chose, c'est que aujourd'hui, je vais m'adresser à la majorité des femmes qui sont comme mes clientes, en tout cas avant qu'elles travaillent avec moi. Et la majorité des femmes célibataires modernes me disent, j'ai tout essayé, mais je continue d'obtenir les mêmes résultats. J'attire le même type d'homme, les relations se finissent de la même manière et je n'en peux plus. OK? Donc, si tu es cette femme-là, tu es la bonne personne au bon endroit, dans le bon temps et dans la bonne saison.
Ce que je vais te partager aujourd'hui aussi est valable pour toi si tu veux améliorer ta relation actuelle avec ton partenaire ou ton mari. OK? C'est valable pour toi aussi si tu n'as pas eu de rendez-vous de qualité, amusant, excitant, pardon, et significatif depuis un certain nombre d'années, voire peut-être certains mois. Si tu as l'impression aussi que tous les hommes de qualité sont pris, c'est quelque chose que j'entends tellement. Si tu as l'impression que tous les hommes de qualité sont pris, tous les bons hommes, ils sont où? Si tu as l'impression, et parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, hein. Si tu as l'impression que tu dois te contenter de moins parce que, ou soit, comme on dit souvent, on va dire quoi, la piscine s'est réduite pour toi, qu'il y a moins de possibilités, ou parfois, peut-être parce que tu es une mère célibataire, donc tu te dis, OK, je suis déjà maman, je dois me contenter de peu pour trouver quelqu'un qui m'accepte avec mes enfants. Je sens que ça me fait tiquer, je suis pas d'accord avec ça, mais on l'entend souvent, je le conçois, et souvent aussi, les mères célibataires ont cette impression-là quand elles veulent se remettre en selle, ok? Si tu as aussi l'impression que pour tes rendez-vous, pour tes autres relations, tu n'as pas vraiment réussi, j'ai envie de dire, à laisser briller ta lumière, briller ta féminité, ceci est pour toi. Si tu as du mal aussi à évaluer correctement les hommes qui viennent à toi et arriver à choisir les bons, ok? Il y a une méthode, j'ai envie de dire, il y a une formule pour évaluer la compatibilité et évaluer en fait si la personne qui est en face de toi est le bon type de personne, le bon type de personne avec lesquelles tu dois prendre un peu plus de temps. Je t'en parlerai par la grâce de Dieu un peu plus tard. Et dernier point, si tu veux te remettre en selle après un divorce, une rupture, et surtout si tu es prête à te débarrasser de ta façon de faire, celle qui t'a amené jusqu'ici maintenant, tu es la bonne personne au bon endroit et dans le bon temps. Je vais te partager donc mes 5 règles d'or qui se divisent, j'ai envie de dire, en 2 parties. La première partie, c'est 3 règles qui te permettent de maîtriser ce que j'appelle l'algorithme de l'amour véritable. Et la deuxième partie, ce sont 2 règles qui te permettent d'attirer la bonne personne. OK? Donc, on va aller dans le vif du sujet sans transition. Ma règle d'or numéro 1, c'est que tu dois absolument activer et révéler ton identité d'épouse. La vérité, c'est que ça, c'est la clé pour devenir la femme que les hommes choisissent d'épouser. C'est la clé. OK? Donc, ce que tu dois faire pour pouvoir y arriver, premièrement, c'est découvrir ta femme intérieure et faire la paix. Faire la paix avec elle, ok? Tu dois faire la paix avec toi-même, avec ce que j'appelle souvent la femme cachée, la femme de l'ombre. Tu dois découvrir qui elle est et faire la paix avec elle, ok? Ça te permet notamment d'être véritablement clair sur tes standards, sur tes valeurs, sur ce que tu attends d'une relation, ok? Ensuite, au-delà de faire la paix avec cette femme intérieure, et parce que c'est souvent, en tout cas, le problème que rencontrent certaines femmes. D'ailleurs, je vais te parler du problème récurrent que les femmes qui sont certainement comme toi rencontrent. Il y en a 3. C'est ce que j'appelle les erreurs cachées. Des erreurs cachées. La première des choses, c'est que tu réfléchis trop. Tu réfléchis trop. Et tu réfléchis beaucoup, beaucoup trop à la façon dont tu apparais au lieu de profiter de tes opportunités de rencontre. OK, quand tu rencontres quelqu'un, quand tu as l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui peut te plaire, arrête de trop réfléchir. OK? Arrête de trop réfléchir. Ça, c'est l'erreur numéro 1. L'erreur numéro 2, c'est que certainement tu envoies les mauvais signaux ou que j'ai envie de dire, tu ne sais pas comment envoyer les bons signaux aux bonnes personnes pour véritablement, j'ai envie de dire, optimiser ou maximiser sur ton magnétisme, ok, sur ton magnétisme naturel. Et souvent, ce qui arrive, c'est que tu envoies des signaux qui disent que tu n'es pas disponible, que tu ne cherches pas forcément une relation,
Souvent, c'est le cas quand je parle à certaines femmes, et que je leur dis, OK, comment tu te positionnes quand tu rencontres quelqu'un? Elles adoptent souvent la position de la bonne copine. OK, c'est la bonne copine, c'est l'amie, c'est la sœur en Christ. OK, c'est la sœur en Christ. Si c'est la première fois que tu viens sur un de mes rendez-vous, tu vas certainement au demeurant m'entendre parler de Dieu, du Saint-Esprit, de Jésus, des histoires bibliques, parce que ce que je partage avec toi est tout simplement fondé sur les principes divins. Si tu veux arriver à manifester le mariage, le principe le plus simple, c'est, j'ai envie de dire, le secret le moins gardé et le principe le plus simple, c'est de revenir à ce que le créateur du mariage dit concernant le mariage. C'est-à-dire que on a une notice claire et il faut juste l'appliquer. Il faut juste l'appliquer. Et je sais que parfois l'appliquer, c'est pas simple du tout. L'appliquer, c'est pas simple du tout. Et c'est là aussi où le Seigneur m'a fait la grâce, en tout cas, d'arriver à simplifier les choses pour toi. OK? Arriver à simplifier les choses pour toi. Donc, on continue. L'erreur numéro 3 que aussi les femmes célibataires modernes, certainement comme toi, les femmes comme toi, je l'ai parlé tout à l'heure, commettent en matière de dating moderne, c'est négliger, j'ai envie de dire, négliger l'énergie que transporte ta présence. Ok, je t'assure, c'est ce qu'on appelle notamment travailler sur les premières impressions. Quelle est l'impression que tu laisses quand on te rencontre pour la première fois? Qu'est-ce que, qu'est-ce que les gens, j'aime pas trop ce terme, pensent de toi, mais c'est plutôt comment les gens se sont ressentis au moment où ils t'ont rencontré. C'est quelque chose que je dis souvent, et si tu es là et que tu me suis depuis un bout, je vais te le répéter, je ne cesserai de te le répéter. Souvent, ce que l'on retient d'une personne quand on l'a rencontrée, c'est pas forcément ce que la personne nous a dit, mais c'est plus comment nous nous sommes ressentis, comment nous nous sommes, ouais, tout simplement ressentis dans sa présence. Et c'est sur ça qu'il faut arriver notamment à travailler. Faut pas se dire que, I mean, j'ai travaillé sur moi, tout ça, tout est OK. Non, faut pas faire comme si ça n'existait pas. Parce que oui, on parle d'énergie, tout ça, et certainement tu vas te dire, oh, mais ça, c'est quoi et tout. Mais je t'assure que c'est quelque chose, euh, que ta présence, en fait, dégage une énergie. C'est quelque chose de palpable et j'ai envie de dire, c'est quelque chose de très spirituel, de hautement spirituel, mais qui a une résonance véridique et véritable dans ton naturel, dans ta vie de tous les jours. Et comme je dis souvent, enfin, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est la parole, l'ignorance tue. Et quand tu ignores, tue du verbe tuer, et quand tu ignores, j'ai envie de dire, euh, quand tu te masques les yeux, tu mets un masque sur tes yeux et que tu ignores véritablement la nature ou même la portée de l'énergie que transporte ta présence, possiblement, tu vas continuer à avoir du mal d'attirer les bonnes personnes. Ok. Donc, ceci étant dit, je t'ai révélé la première clé qui est celle de révéler, découvrir et révéler ton identité d'épouse. Et j'ai envie de dire, au-delà de la découvrir, de la révéler, c'est d'abord de l'activer. Encore une fois, je dis souvent, si tu veux rencontrer ton Boaz, tu dois être Ruth. Tu dois pas juste être... tu peux pas attraper Boaz. Attraper, je mets entre guillemets. Tu peux pas attraper Boaz si t'es Naomi. Tu peux pas attraper Boaz si t'es Orpa. Tu attrapes Boaz si tu es Ruth, si tu as l'attitude de Ruth, si tu as le cœur de Ruth, si tu as les habitudes de Ruth. Bref, si tu deviens Ruth, en fait, et Ruth devient une forme, en fait, d'identité d'épouse, ok? C'est comme quand, comment on appelle? Quand le serviteur d'Abraham a dû aller chercher une épouse pour Isaac. Il cherchait pas juste une femme. C'est pas ce qu'il cherchait. Il cherchait une épouse pour Isaac. Et pour trouver cette épouse, pas Moïse, excuse-moi, euh, Abraham a donné des consignes, des critères
au serviteur. Et puis le Saint-Esprit aussi a donné des critères au serviteur. OK? Pour reconnaître la femme qui, j'ai envie de dire, cocher la case de l'épouse. C'est pour ça que, malgré tout le travail que tu as fait, je pense, je prie par la grâce de Dieu que tu as fait un bon travail sur toi-même. Le travail, j'ai envie de dire qu'il faut valoriser, c'est celui qui t'amène à activer, à révéler ton identité d'épouse. Et je sais que dans la société moderne, c'est parfois compliqué. J'en ai déjà parlé, je ne reviendrai pas dessus. Il faut aller regarder mes vidéos précédentes. Mais dans la société moderne, c'est parfois compliqué de, j'ai envie de dire, réconcilier l'idée de la femme moderne, la femme d'aujourd'hui, et l'idée de l'épouse, ok? L'idée de l'épouse. Et le point particulier qui est, j'ai envie de dire, le plus sensible, en tout cas que je remarque, qui est le plus sensible, notamment quand j'échange avec les femmes célibataires, celles qui ont envie de se faire accompagner, qui ont envie que les choses changent, c'est le point notamment de la soumission. Anyway, je vais pas rentrer en précision dedans, mais c'est vraiment quand tu travailles sur ton identité d'épouse, c'est arriver à trouver la formule qui te permet d'harmoniser l'indépendance et le partenariat. C'est arriver à trouver l'équilibre parfait entre certainement la femme que tu es, qui a manifesté un certain niveau de succès dans ta vie jusqu'à maintenant, et qui, oui, est une femme autonome et indépendante. Et il faut équilibrer ça avec l'art du partenariat. Et ça te permet déjà, d'assurer une relation harmonieuse, d'abord avec toi-même et ensuite avec le chéri ou le partenaire potentiel. OK. Ensuite, ce qui est aussi important dans ce point, dans cette règle d'or numéro 1, c'est que tu dois véritablement t'attacher. Et ça, c'est important à cultiver la sagesse qui va te permettre de créer de véritables liens. Des liens qui sont, j'ai envie de dire, euh, alignés et qui résonnent avec ton identité d'épouse, avec l'identité de la femme que tu es réellement. OK? Rappelle-toi ceci, c'est la Bible qui le dit, que c'est la femme sage qui bâtit son foyer. C'est la femme sage qui bâtit son foyer et l'insensé la renverse de ses mains. C'est pourquoi c'est important que tu puisses, j'ai envie de dire, véritablement cultiver la sagesse qui te permet de bâtir ton foyer, de bâtir des relations saines, ok? Et ça fait partie du fait d'activer ton identité d'épouse. Parce que si tu veux bâtir le foyer, tu dois bâtir avec la sagesse, ok? Je vais pas rentrer dans la femme du proverbe 31, mais sincèrement, ça en fait partie. OK. Une chose aussi qui est importante par rapport au fait de révéler son identité d'épouse, c'est que tu dois te créer, j'ai envie de dire, une vision du mariage qui est alignée à ta destinée. Je dis souvent que la question du mariage, c'est une question de destinée. OK? C'est une question de savoir ce qui est contenu dans ta destinée pour pouvoir choisir la personne, la bonne personne qui va être le bon partenaire pour toi dans ta destinée. Pareil pour lui, ok? Pareil pour lui. Et l'une des choses qui est, en tout cas moi, que j'aime travailler avec les femmes, c'est le fait non seulement de repositionner le mariage dans la vision de Dieu pour ta destinée, mais c'est aussi de te réconcilier, avec ton désir de mariage et de repositionner ton désir de mariage, j'ai envie de dire, dans la volonté de Dieu. Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus parce qu'on n'a qu'une demi-heure et on a déjà consommé 20 minutes sur cette demi-heure-là. Mais juste rappeler que le Seigneur a créé le mariage pour un but. Dieu a créé le mariage pour un but. C'est pas juste pour nous faire plaisir. I mean, yes, certainement, ça contribue à notre bonheur, ça contribue à notre épanouissement parce que je t'assure que l'épanouissement, on le trouve dans les relations que nous entretenons. OK? Ça veut pas dire que tu n'es pas une femme épanouie si tu te maries pas, mais ça veut dire certainement que si tu te maries bien, tu seras beaucoup plus épanouie. C'est juste ça.
Le Seigneur a créé les relations pour un but et il a créé le mariage pour un but. C'est-à-dire qu'il y a une mission qui est attachée à ton mariage. Et il faut que tu arrives à toi-même accepter cette mission et te réconcilier avec cette mission pour pouvoir véritablement activer, révéler et manifester ton identité d'épouse. OK? Ma règle d'or, pardon, numéro 2, c'est maîtriser véritablement les subtilités, je vais dire ça, du langage féminin. C'est arriver à maîtriser les outils pour rendre, comme je t'en parlais tout à l'heure, chaque conversation inoubliable et augmenter l'impact de ta présence. C'est vraiment comme développer l'habilité à communiquer sans effort, sans essayer trop fort, de manière naturelle, sans dénaturer qui je suis, sans me conformer à une étiquette, mais libérer la partie de toi qui réfléchit trop, la partie de toi qui doute en permanence, la partie de toi qui est focalisée sur toi au moment où tu dates, au moment où tu fais des rencontres, c'est focalisé sur toi au lieu d'être focalisé sur les personnes que tu rencontres. Au lieu, j'ai envie de dire, de, d'avoir un focus et un intérêt réel pour les personnes que tu rencontres. OK? Il ne s'agit absolument pas de manipulation, mais il s'agit de comprendre comment les hommes, et notamment les hommes qui te correspondent, reçoivent l'information. OK. Quelques points rapidement sur les subtilités du langage féminin. C'est notamment, un, apprendre à parler d'une manière qui les attire, OK? Qui attire le bon type de personne et qui les, j'ai envie de dire, qui les captive un peu. Tu sais, c'est comme l'idée de rentrer dans une pièce, d'avoir les regards fixés sur toi et quand tu ouvres la bouche, on est juste suspendu à tes lèvres. Je t'assure que c'est une dimension qui est réelle. C'est une dimension qui est réelle. Et je partageais ça hier avec les merveilleuses notamment. C'est qu'il n'y a pas longtemps, j'étais dans un magasin de décoration. J'étais en train de choisir les fleurs pour le mariage que je décorais. Et ce qui s'est passé, c'est que là, je rencontre un homme. Je rencontre un homme, je discute avec cet homme très rapidement. Franchement, la discussion, elle a dû durer, allez, 5 minutes, 7 minutes. Et puis, on est venu à parler, il me parlait du choix des couleurs et tout, que c'était joli, bref, bref, bref. Et au fur et à mesure, le monsieur commence à me parler de ses relations avec les femmes, de comment il voit les femmes, comment il voit le mariage, bref. Il me parle de ses relations, je te jure, ça a duré peut-être 5, 7 minutes. Et au cours de cet échange et tout, il me dit, mais vraiment, madame, vous êtes un véritable cadeau pour votre mari. Ça lui a pris 5 à 7 minutes, OK, pour arriver à cette conclusion juste à cause de notre échange, à cause de quelque chose que je lui ai dit. Encore une fois, tu vois, je suis une femme mariée et bien heureuse en mariage. Mon mari et moi sommes mariés depuis 16 ans. Ça fait 21 ans qu'on est ensemble. On a 3 enfants. Et c'est juste la manière dont je m'exprime, la manière peut-être dont j'arrive à, j'ai envie de dire, maîtriser l'art subtil du langage féminin qui fait qu'à chaque fois que je parle, que je suis dans un instant, que je parle avec quelqu'un, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et ça n'a rien à voir avec la séduction. Ça a juste à voir avec le fait, j'avoue, quand je parle avec quelqu'un, je m'intéresse vraiment à la personne, que je la connaisse ou que je la connaisse pas. Je fais l'effort vraiment d'écouter, d'entendre et de parler pour que la personne en face de moi, notamment les hommes, quand ça arrive avec les hommes, reçoivent l'information. OK, j'arrive à parler d'une manière qui les attire et qui les fait comme rester centrés, concentrés sur ce que je leur dis. OK? C'est un peu arriver à maîtriser ou à, comment dire? Arriver véritablement à dégager une présence, oups, une présence magnétique et faire en sorte que ce que tu dis
vraiment est aligné avec l'énergie que transporte ta présence. OK? Il y a ça. Ce que je partage aussi, c'est des questions. Il y a des questions magiques qui amènent les hommes à s'ouvrir et à révéler leur vrai moi. OK? Sans les poursuivre, sans avoir la liste. Bref, presque sans effort et sans véritablement lever le petit doigt. OK? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Il y a aussi la capacité ou la conscience, je vais dire comme ça, à utiliser le ton de ta voix et ton langage corporel pour susciter une attraction instantanée. C'est-à-dire sans même avoir conscience que: «Ah, je vais faire ça, comme ça va attirer son regard». Non, c'est juste que tu développes, j'ai envie de dire, l'attitude et l'habitude le bon temps d'adopter le bon ton et d'être consciente, de ton langage corporel pour susciter l'attraction, le bon type d'intérêt, l'intérêt qu'il faut, OK? Je peux pas rentrer trop en détail aujourd'hui, on arrive presque au temps et là je suis juste ma règle d'or numéro 2. Heu, Toujours dans la maîtrise du langage féminin, de la subtilité du langage féminin, il faut apprendre, comme je dis, à arrêter de trop réfléchir et surtout à incarner pleinement, la femme féminine qui est à l'intérieur de toi. Je t'assure que, et quand je te parle de la femme féminine, c'est pas juste comme, heu, je m'habille de manière féminine, tout ça, OK, ça peut compter. Mais c'est pas tant ça. C'est juste dans ta manière de te mouvoir, dans ta posture, dans ton attitude, vraiment, être bien ancré dans ton énergie féminine, OK? Et l'une des choses aussi qui est importante de maîtriser, c'est, comment, guider subtilement la conversation, tout en donnant l'impression à l'homme qui est en face de toi qu'il est aux commandes, OK? Parce qu'il y a un truc que les hommes aiment, c'est se sentir comme étant le leader. Tu peux monter, tu peux descendre, Dieu les a fait comme ça. Pourquoi? Parce que l'homme est le chef de la famille, il est le chef de la femme, OK? Donc quand tu arrives à te positionner dans un échange, OK? Même si c'est toi qui guides l'échange, parce que tu sais où tu veux aller. Maîtriser la communication, et savoir exactement aussi où tu veux aller, ce que tu veux savoir et avoir le bon type de réponse, le type de réponse que tu veux aux questions que tu te poses, OK? Mais l'idée dans la maîtrise du langage féminin, c'est arriver à guider de manière subtile et naturelle la conversation, toujours en, donnant l'impression, en laissant, à l'homme cette impression que c'est lui qui conduit. OK, qui conduit cette discussion en lui donnant toujours cette position de leader, de chef. Peut-être que ça te fait pas plaisir ce que je te dis, mais c'est la vérité, OK? Et c'est une clé, c'est une règle d'or qui fonctionne, OK? Et même si tu es quelqu'un qui a du mal avec ça, essaye et tu verras, OK? Ma troisième règle d'or, et je le dis, oui, nous sommes chrétiennes, mais il faut apprendre à flirter, OK? Il y a pas de mal dans le flirt parce que pour moi, le flirt, c'est comme, maîtriser l'art d'envoyer les bons signaux de manière subtile et des signaux qui suscitent l'intérêt de la personne qui te correspond et qui lui donne envie de t'approcher, OK? Souvent et c'est la question qu'on me pose: «Ouais, mais Patricia, comment je fais, pour me positionner de sorte à ce que la personne qui m'intéresse m'approche. Parce que moi, je sais que moi, je ne peux pas faire le premier pas, je ne peux pas approcher, je ne peux pas l'aborder en premier, je ne peux pas l'attaquer. OK, Amine, je comprends. Dans ce cas-là, tu dois maîtriser l'art du flirt. OK? Et dans l'art du flirt, j'ai envie de dire, il y a différentes choses, mais c'est véritablement arriver à maîtriser tes interactions de manière naturelle et surtout envoyer les bons signaux de manière subtile et j'insiste sur la subtilité des signaux qui vont susciter son intérêt. Tu vois? C'est un peu comme quand, comment elle s'appelle? Naomi, dit à Ruth, «Je sais que Boaz va passer par là, il sera là à tel endroit. Tiens, quand il sera là, mets-toi juste
au pied du lit. Ne parle pas, ne dis rien, mais toi juste là. Positionne-toi juste là. OK. Et c'est quand elle se positionne comme ça que maintenant il y a une discussion qui s'enclenche et on parle après du droit de rachat, tu vois. C'est pas tant qu'elle est partie dire à Boaz, vas-y, prends-moi, je suis célibataire et puis voilà, il y a quelque chose. Non, non. Il avait déjà remarqué dans son chant, OK, puisqu'il avait dit, il s'est enquéri de qui est cette femme, tout ça, et puis il lui a dit à partir de cet instant, tu vas rester dans mon champ. Il y avait ça. Maintenant, il y a eu maintenant, j'ai envie de te dire ce que j'appelle l'ouverture. L'ouverture. Comment est-ce qu'elle s'est positionnée pour manifester l'intérêt, pour lui manifester de l'intérêt autre que tu es juste comme le propriétaire du champ dans lequel dans lequel je viens glaner, en fait. OK? Et c'est ça. L'art du flirt, c'est ça. Bien sûr, ça te demande de travailler sur ta confiance. OK? De travailler sur ta confiance. Pourquoi? Quand tu es bien dans ton corps, et là, je parle aussi de ta relation avec ton corps. Quand tu es bien dans ton corps, tu adoptes le bon langage corporel. J'en ai parlé tout à l'heure. Tu adoptes le bon temps, donc la voix, et tu maîtrises aussi ton énergie. Tu maîtrises ton énergie. Même si tu es quelqu'un de dynamique, tu mets ton dynamisme au service de ton opportunité de rencontre. OK? Tu dois être naturel, mais tu dois maîtriser ce qui se passe à l'intérieur de toi et le mettre au service de ton but. OK? Au service de ta relation, au service de ta rencontre. Anyway, je pense que tu comprends mon point. Et c'est ça, en fait, qui rend aussi ta présence magnétique. OK? Tu dois aussi maîtriser l'équilibre délicat, j'ai envie de te dire, d'être joueuse, marrante, légère, je vais appeler comme ça, d'être légère, à la fois séduisante, sérieuse, mystérieuse. OK, tu dois maîtriser ça. Pas toujours être sérieuse. Oui, tu es une femme sérieuse, tu es une femme de valeur. OK, ça c'est une chose. Tu dois être aussi une femme enjouée, joueuse, qui rigole, qui a le sourire facile, qui peut faire preuve de légèreté, mais à la fois de séduction et à la fois de mystère. Ça te rend inoubliable. OK? Et l'une des choses que je vais te répéter encore, c'est que tu dois sortir de ta tête. Sors de ta tête et entre dans ton corps, OK? Tu dois maîtriser les techniques qui te permettent d'être présente dans l'instant présent. Et je t'assure que euh, coacher les femmes au quotidien, ça, c'est quelque chose qu'elles ont du mal à faire. On est toujours dans le next step, le next step, le next step, le next step. Le problème du next step, c'est qu'on n'est pas dans le moment présent. Et donc, il y a des choses qu'on rate. Il y a des choses que l'on n'arrive pas à capter ni à saisir. C'est pour ça que je te dis que tu dois sortir de ta tête, entrer dans ton corps, arrêter de trop réfléchir et commencer à ressentir les choses. OK? Euh, le ressenti n'est pas mauvais. Il faut pas se baser toujours sur le senti. J'en ai parlé, j'en parle souvent quand je parle d'alchimie. Euh, je vais pas le faire là, maintenant. Ça sera l'occasion pour toi de te connecter à notre challenge qui aura lieu à la fin du mois d'octobre. OK? Mais ne te coupe pas du ressenti. OK? Parce que quand tu es dans ton ressenti, quand tu t'autorises à ressentir certaines choses, ça rend tes interactions beaucoup plus naturelles. Et tu fais beaucoup moins d'efforts. Tu, f- Tu es beaucoup plus magnétique. Ta présence est agréable. OK, parce que tu t'autorises à ressentir, à être dans l'empathie, à entendre, à écouter. Tu t'es pleinement là, en fait. Tu parles avec tes yeux, tu parles avec ta bouche, et tu discernes aussi beaucoup plus de choses. OK? L'une des choses aussi qui est, j'ai envie de dire comme importante par rapport à ce qui s'agit, pardon, du flirt, c'est vraiment, comment je vais te dire, arriver à trouver l'équilibre entre le fait d'être trop timide pour certaines ou trop audacieuse pour d'autres. OK? Trouver l'équilibre parfait entre ce que je livre et ce que je garde.
OK? Ce que je garde pour moi et ce que je me permets de livrer au fur et à mesure des rencontres. OK? C'est très, 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 très important et l'une des choses qui va t'aider dans cela notamment, c'est arriver à embrasser pleinement. Moi, j'appelle ça les super pouvoirs de la femme, qui est lié justement à ton énergie féminine. Je ne vais pas rentrer trop en dans les détails là, mais c'est ça. Je t'ai partagé la troisième clé. Maintenant, on va rentrer dans la quatrième clé qui est l'avant-dernière. Je vais juste la mentionner, t'expliquer un peu comment ça fonctionne et si tu veux en savoir plus, juste rejoins-nous pour le challenge qui aura lieu notamment à la fin, du mois d'octobre. Mais c'est l'une des règles d'or d'un secret de sagesse, dis-le comme tu veux, pour attirer la bonne personne. C'est que tu dois maîtriser les secrets de l'attraction authentique. Je t'assure que c'est la méthode incontournable. En tout cas, moi, c'est ma méthode incontournable. J'ai envie même de te dire infaillible, qui te permet d'être naturellement attirante aux yeux des bonnes personnes et de la bonne personne. OK? C'est une méthode qui te permet de connecter de manière profonde et sincère avec le bon type de personne. C'est une méthode notamment qui est fondée sur 4 piliers fondamentaux qui t'assurent de développer une compréhension profonde de tes valeurs à toi pour pouvoir comprendre les valeurs de l'autre et pouvoir attirer des personnes qui partagent les mêmes valeurs. C'est une méthode qui te permet aussi d'établir des standards sains, des attentes saines et non pas irréalistes. On en a parlé déjà dans une des dernières vidéos. C'est aussi une méthode qui te permet non seulement de fixer des limites claires, mais aussi de savoir les expliquer de manière claire et de t'y tenir. OK? Et c'est une méthode qui te permet d'apprendre, alors que tu es dans le process de rencontre, à t'aligner avec le bon type de partenaire. Et pour moi, d'abord, le bon type de partenaire, c'est quelqu'un qui correspond à tes valeurs, à tes standards et à tes limites. Mais tu dois apprendre à t'aligner avec ce type de personne. OK, ça c'est la clé des clés, la clé des clés. Bref, je t'en parlerai plus en détail dans notre 5D Challenge. 5 jours, on va parler, où je vais te montrer comment maîtriser les secrets de l'attraction authentique. Là, je vais arriver à ma dernière règle d'or qui est, comment je vais te dire, qui est la clé pour faire en sorte que la personne avec qui tu es, la personne avec qui tu échanges, la personne, j'ai envie de dire, que tu as rencontrée, que tu fréquentes et qui te plaît, j'ai envie de dire comme ça, qui te plaît et qui est compatible avec toi, d'amener cette relation vers, le niveau supérieur, OK? Et de l'amener véritablement à susciter l'engagement à vie et je t'assure que si tu maîtrises ça, tu peux le faire en moins de 12 mois. En moins de 12 mois. La plupart de mes clientes qui ont maîtrisé ces secrets-là, je t'assure qu'en moins de 12 mois, non seulement elles ont déjà rencontré, quelqu'un qui était prêt à s'engager, ça c'est la première chose, elles ont attiré quelqu'un qui était prêt à s'engager, mais elles ont eu aussi, j'ai envie de dire, la demande en mariage. C'est-à-dire que le mariage, c'était comme presque bouclé, presque bouclé et je t'assure qu'en moins de 12 mois, ça peut être le cas. Ça peut être ton cas. Anyway, moi, je partage seulement des résultats, OK? La première des choses, on a parlé tantôt de comprendre comment, le bon type de personne ou l'homme qui te correspond reçoit l'information. Là, c'est comprendre véritablement l'esprit masculin, apprendre comment les hommes pensent, pardon, et ce qui les fait choisir une femme plutôt qu'une autre et de manière spécifique. C'est apprendre comment le type d'homme que tu désires pense et quelles sont les choses qui valorisent, quelles sont les choses qui les motivent, pardon, à choisir un type de femme plutôt qu'une autre ou une femme carrément plutôt qu'une autre, OK? Ensuite, ce qui est importante ici, c'est I mean, je le mets là parce que c'est vraiment important.
mais c'est apprendre à développer le discernement, ton discernement. Ton discernement va te permettre d'identifier rapidement si un homme est en accord avec tes valeurs, ton style de vie, tes standards, bref, s'il est compatible. OK. Parce que si tu rates le test de la compatibilité, après, tu te mets dans des positions compliquées pour aller vers l'engagement, je t'assure. Et on veut maximiser ton temps. On ne veut pas que tu perdes du temps avec des personnes qui ne sont pas compatibles. OK? Les rencontrer, c'est une chose, les tolérer dans ton environnement, c'est deux choses différentes. Donc, c'est encore une autre chose. Bref. Ensuite, tu dois apprendre à devenir, et ça, c'est, j'ai envie de dire un secret super important, devenir un atout dans sa vie. Tu dois apprendre à devenir un atout pour lui, à lui ajouter de la valeur et à faire en sorte, en fait, une fois que tu arrives à gagner le pari de je suis un atout pour toi, les hommes sont très logiques, ok? Ceux qui constituent un atout dans leur vie, ils ne veulent pas s'en séparer. Ils ne veulent pas s'en séparer. C'est pour ça que tu verras, moi j'aime bien observer pas mal de choses, mais quand tu vois par exemple dans les sociétés, certains cadres, certains dirigeants, certains PDG des grandes entreprises, ils ont toujours souvent la même secrétaire, la même assistante, la même équipe, les mêmes piliers depuis un certain temps. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît que les personnes qui sont autour de lui, qui font de son entourage, sont des atouts pour ce qu'il veut accomplir dans la vie. Et comme tu as compris que le mariage, c'est une question de destinée, qu'il y a un but derrière le mariage, tu dois devenir un atout dans la vie de la personne que tu estimes, que tu as évalué être le bon partenaire pour toi. Ok, tu dois être un atout pour sa destinée. Tout comme lui aussi doit être un atout pour ta destinée. Tu dois être un atout pour sa mission parce que Dieu va te placer sous sa mission. Ok, tu dois être un atout dans sa vie, de sorte à ce qu'il n'ait jamais envie de te perdre. Ok. Ensuite, tu dois travailler à ton leadership d'influence. Tu dois apprendre les façons nuancées d'influencer, j'ai envie de dire, positivement ton entourage et aussi le chéri, le gars que tu fréquentes. OK? Mais vraiment, c'est de façon nuancée. Je te parle pas de manipulation. Je te parle de travailler à ton leadership d'influence. OK? Quand tu veux conseiller quelqu'un et par exemple tu es en couple, tu veux conseiller la personne ou tu es déjà en couple et tu as l'impression qu'à chaque fois que tu dis quelque chose, même si tu as raison, ton chéri, ton mari, ton partenaire ne suit jamais ton avis. Ok, ne suis jamais ton avis. Et tu te dis que, bah, à quoi bon ça? Tu me poses une question, à quoi bon ça sert que je te donne mon avis parce que de toute façon, tu vas en faire autrement. Ok? Si tu as déjà été dans des situations comme ça, où tu es avec quelqu'un et tu as du mal à faire entendre ton point, tu as l'impression que tu sers à rien, à chaque fois que tu donnes ton avis, il n'est pas écouté, tu dois travailler ton leadership d'influence, ta capacité à influencer positivement les pensées de ton partenaire sur le mariage, quand je dis le mariage, c'est pas juste est-ce que tu veux m'épouser, hein, mais c'est sur le style de vie que vous allez avoir, ok? Parce que quels que soient tes critères, les critères, c'est une chose. Les critères vont venir faire face à la réalité. Le mariage, souvent quand on parle de mariage, on voit la robe blanche, tout ça. Mais le vrai mariage, c'est la vie que tu construis après la cérémonie, après la fête. OK? C'est ta capacité à être une épouse sage, mais aussi influente dans ton foyer, auprès de ton mari et auprès aussi des futurs enfants. Une épouse dans un foyer n'est pas le chef, mais elle est assurément un leader. Elle est assurément un leader. Et quand tu regardes la parole, il parle de la femme non croyante qui s'est mariée avec un non-croyant. OK? Et la recette pour pouvoir faire en sorte que le mari se convertisse, c'est pas de lui prêcher tous les jours avec ta bouche que non, tu dois te convertir à Christ, tu dois te convertir à Christ. Mais c'est dans ce que tu dégages, dans ton attitude, dans ton caractère. Ça, là, ça a de l'influence pour influencer positivement ton entourage et faire en sorte que la personne se rallie
à ton avis, à ton conseil, qui, par la grâce de Dieu, sera empreint de sagesse et respirera totalement la, la sagesse divine. OK? Ça, c'est important. Et le dernier point dans cette cinquième règle d'or, c'est de créer des expériences mémorables et inoubliables ensemble. C'est notamment le socle de l'intimité émotionnelle. Partager des choses ensemble qui n'appartiennent qu'à vous permet de cultiver, de consolider une connexion beaucoup plus profonde et forcément, ça donne envie à la personne de continuer à vous voir, de revenir vous voir pour en avoir plus. C'est particulièrement vrai aussi quand tu es marié ou en relation avec quelqu'un depuis un certain temps et que inexorablement la routine s'installe. Ce n'est pas parce que la routine entre vous s'installe que tu ne peux pas créer dans cette routine-là des expériences mémorables, des temps particuliers qui approfondent votre connexion. Anyway, c'est tout ce que j'avais pour toi ce soir. J'espère que tu as pris des notes. Maintenant, est-ce que tu as des questions pour moi? On part à un deuxième temps de ce moment-là. Est-ce que tu as des questions pour moi par rapport à ce que j'ai partagé aujourd'hui? Il faut que j'affiche le chat parce que je ne le vois pas. Euh, et non. Est-ce que vous avez des questions pour moi, les filles? Si vous n'avez pas de questions, c'est que tout est clair. Bonsoir Patricia. Bonsoir Sylvia, comment tu vas? Demain, on se voit, hein, Sylvia. Demain on se voit et j'ai une question comme très souvent. Yes, ok, je vais voir si je peux répondre à ta question. Sinon, de toute façon, je répondrai demain. C'est quoi ta question de moi, Sylvia? D'accord. Donc, c'est par rapport au point donc, que tu viens d'aborder concernant l'homme qui est le chef du foyer Yes. et la femme qui n'est pas le chef mais qui peut être un leader. Or, il arrive très fréquemment dans beaucoup de couples hein, qu'on voit dans l'Église et autour de nous que la femme soit beaucoup plus spirituelle que l'homme. Dans ces cas-là, est-ce que la femme n'est pas amenée à prendre la place du chef spirituel dans le foyer? Qu'est-ce que tu appelles beaucoup plus spirituel que l'homme? Comment tu arrives à juger que tu es plus spirituel que quelqu'un d'autre? Plus spirituelle dans le sens où elle peut être plus engagée avec le Seigneur et puis le mari, on voit qu'il est plus en retrait. Quelquefois même dans certains couples, on peut voir que la femme est réellement convertie alors que le mari ne l'est peut-être pas tout à fait. Enfin, on note, on ressent une certaine froideur chez l'homme par rapport à la femme. Bon, pas dans tous les couples, hein, bien sûr, mais dans certains couples. Dans ces cas-là, comment ça se passe au niveau du chef spirituel du foyer? Qui est le chef spirituel? Ok, je vais te donner un exemple. Quand j'ai rencontré mon mari, je l'ai rencontré, lui était dans son, comment on appelle, dans son parcours avec le Seigneur. Ok, moi, je servais déjà à l'église, je priais en langue, tout ce que tu veux, toutes les apparences, enfin, les manifestations de l'esprit, tout ça. C'était mon quotidien en fait. Je servais à l'église, j'étais chantre, j'étais déjà dans tout ça. Et lui, il n'y était pas. Il était en mode, il cherchait une église et tout, tu vois. Mais moi, j'étais très bouillante et lui, il avait l'apparence d'être beaucoup moins bouillant que moi. OK? Mais il y a une chose que j'ai toujours vue chez mon mari, même s'il prie par langue et tout, nanana, lui, il a grandi catholique, moi, j'ai grandi dans la foi chrétienne, vers les chrétiens réveillés, comme on dit, euh, c'est la qualité de son cœur. Ça veut dire que il avait le cœur de Christ. Il avait le cœur de Christ. C'est-à-dire que, franchement, tu vois les qualités de Christ là, tu vois là, c'était lui. C'était lui. Et quand on s'est mariés, même si on avait l'impression, comme tu dis, que sur le papier, bah, c'est moi qui étais plus avancée au niveau du spirituel, tout ça, nanana, à aucun moment, je n'ai pris la place du chef spirituel dans le foyer. Quand mon mari m'a rencontré, j'avais un style de vie. Je partais à l'église, je servais, tout ça. Mais non. C'est pour ça que je vous parle toujours de savoir évaluer la compatibilité. Et dans la compatibilité, il y a la compatibilité du style de vie.
ok? Il m'a rencontré, j'étais dans une église. Ok, même si lui, il n'avait pas d'église, il est venu dans mon église pour voir comment ça se passait. Il a rencontré mon pasteur pour voir dans quel bateau j'étais. Tu vois ce que je veux dire? Si bien que je l'ai positionné dans son rôle de chef, en fait. Tu vois, c'est pas juste le chef du foyer, c'est le chef de la femme. Donc, je l'ai positionné dans son rôle de chef. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé juste à mon leadership d'influence. À mon leadership d'influence, même de manière spirituelle, comme tu dis, OK? Euh, il n'y avait pas peut-être question de, allez, viens, on initie des temps de prière et tout. Non. Il n'en était pas, en fait, à là dans son parcours, où tous les matins, on dit, on va prier ensemble, ribababa. Non, il n'en était pas là, tu vois. Et mon point, ce n'était pas de lui imposer une marche avec le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui guide la marche. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, leadership d'influence, intercession, intercession. J'avais pas besoin de lui rappeler, oui, tu sais, la Bible dit, la Bible dit. De toute façon, il connaissait la Bible. Même s'il la connaissait pas par cœur, il savait ce qui était écrit dedans. OK. À aucun moment, j'étais comme ça. À aucun moment, je suis partie dans une forme de prosélytisme, en fait. J'ai juste laissé Dieu faire ce qu'il avait à faire. Et la clé de tout ça, c'est parce que avant d'épouser cet homme, Dieu m'a montré son appel. Dieu m'a montré qui il était. Dieu m'a montré l'onction qui accompagnait sa vie. OK? Donc, mon assurance, elle n'était pas comme en lui, enfin en lui, dans mon mari. Mon assurance, elle était d'abord dans la volonté de Dieu à son égard et ma capacité à être un instrument efficace entre les mains du Seigneur, en le positionnant lui dans son rôle d'homme, dans son rôle de chef, dans son rôle d'époux. Tu vois, j'espère que j'ai pu répondre à ta question, Sylvia. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Maintenant, si la personne avec qui tu es te demande de faire des choses qui sont contraires à tes valeurs, c'est là où, c'est pour ça que je parle des fondamentaux de l'attraction authentique, c'est que tu dois avoir des limites que toi-même tu tiens et savoir les exprimer, en fait. Ok. Sylvia, est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, oui, ok, c'est beaucoup plus clair. En fait, je retiens qu'il faut l'amener à se positionner dans son rôle de chef. C'est très Je clair. l'amène, tu vois, je l'amène même pas à se positionner, je lui laisse le soin de le faire. C'est-à-dire, c'est sa place et moi, je n'en veux pas. C'est sa place et moi, je n'en veux pas. Et même des fois, il me dit, bon, tu vois, on peut avoir un challenge et tout, et on a plusieurs solutions devant nous. Il me dit, ah, qu'est-ce que tu en penses et tout. Je peux lui donner mon avis. Des fois, il me dit, oh, vas-y, ça me saoule, vas-y, choisis. J'ai dit, non, je choisis pas. C'est toi le chef. Ok, C'est toi le chef. amen. Pour rien, je vous assure que pour rien au monde, j'aimerais troquer ma place d'épouse pour celle d'époux. Pour rien au monde, j'aimerais devenir un homme. Mais alors, pour rien, je n'envie même pas un tout petit peu leur responsabilité en tant qu'homme, en tant qu'époux, en tant que chef dans le foyer. Pour rien au monde. Je suis bien à ma place. Je suis bien à ma place. Est-ce que les filles, vous avez d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, c'est super. C'est que ça a été clair. Et si vous voulez poursuivre ce qu'on a vu, je vois que Christelle, tu débloques ton micro. Tu as une Oui, question? oui. Bonsoir. Oui, j'ai débloqué le micro parce que tu disais que ton époux n'avait pas encore d'église. Mais est-ce qu'il avait déjà donné sa vie au Seigneur ou il est resté justement dans son background catholique, mais tout en étant Non, il n'est pas ouvert? resté dans son background catholique. En fait, il avait déjà eu des expériences dans l'esprit avec le Seigneur. Ah, ok. Donc, il était en Christ déjà quand même. Je- Si on dit genre, oui, j'ai fait la prière du salut, j'ai confessé, nanana, il n'était pas encore à là. Mhm. Mais il connaissait l'esprit de Dieu. Il avait déjà une relation avec l'esprit de Dieu. Amen. Ok. Mhm. Non, il y avait quand même ce préalable là, c'est ça, surtout, ouais. Ben, après, c'est pour ça que c'est important de juger, d'évaluer la compatibilité, en fait. Mhm. Et c'est un point D'abord. essentiel. Ben, c'est un point essentiel, en fait. Je parle souvent, j'en parle pendant le challenge, on va dire, des différents temps d'une relation.
des différents temps d'une relation et je parle un peu d'arriver, enfin, des outils qui te permettent d'évaluer la compatibilité. Si quelqu'un n'est pas compatible avec toi, n'y va pas. OK? Quand je partageais, par exemple, mon témoignage avec une femme pasteur de mon Mhm. église, elle m'a dit, mais t'as fait un choix risqué et tout, c'était Mhm. dangereux, tout ça, nanana. Mais la vérité, c'est que moi-même, j'avais une relation avec Dieu. Moi-même, j'entendais Dieu. Je savais comment Dieu me parlait. Mhm. J'étais consciente de certains plans de Dieu pour ma vie. Et donc, quand j'ai demandé, j'ai soumis en tout cas au Seigneur, parce que je soumets toutes mes relations au Seigneur, d'une manière générale. Mes amis, même certains membres de ma famille, je soumets tout au Seigneur. Et quand j'ai soumis cette relation au Seigneur, le Seigneur m'a répondu très clairement. Donc, encore une Mhm. fois, c'était pas l'assurance en mon jugement, ni l'assurance au jugement des personnes qui m'entouraient ou qui sais-je, c'était l'assurance en ce que Dieu m'avait dit. Et on s'est rencontrés, j'avais 21 ans, et on s'est mariés 5 ans après. Ok, on s'est mariés 5 ans après, mais dans les 6 mois de notre rencontre, je savais déjà que j'allais l'épouser en fait. Mhm. Maintenant, ça D'accord. m'a pris le temps aussi à moi d'être à l'aise avec mon identité d'épouse parce que je vous assure, si vous me connaissiez avant, je n'étais pas taillée pour le mariage. Pas du tout. Aujourd'hui, un homme que je connais pas me dit, vous êtes vraiment un cadeau pour votre mari. Et pour moi, c'est juste une victoire parce que quand j'ai ramené mon fiancé de l'époque, donc mon fiancé qui est devenu mon mari après, pour la première fois chez mes parents, pour les présentations, mon oncle m'a dit ceci, mon oncle, donc il m'a vu grandir, hein. Il m'a dit, je ne pensais pas que tu pouvais nous ramener un homme, qu'il y avait même un homme qui allait te supporter. Ah, carrément. Ouais, j'étais ce genre de femme-là. J'étais ce genre de femme. Je n'étais pas taillée pour le mariage. J'étais une femme très, très masculine, à la fois féminine, mais à la fois avec une énergie très, très, très masculine. Mais vraiment, vraiment. Moi, mon cercle, c'est mes potos, je traînais avec les garçons. Je traînais avec les garçons, j'avais des attitudes de garçon. J'étais vraiment comme un petit bonhomme, en fait. Mais vraiment avec une apparence féminine, mais j'étais très dans mon énergie masculine, en fait. Très dans mon énergie masculine. J'étais pas la fille qui avait du succès auprès des gars. Parce qu'en fait, les gars, c'était mes potes. Ils voyaient en moi comme un poteau, mais pas, une femme potentiellement avec qui ils pouvaient développer une relation. Ok. Jusqu'à ce que Dieu m'appelle et me dise, viens travailler ici avec moi. Et Mhm. le Ok. processus de transformation, le parcours de transformation a commencé. A commencé. D'ailleurs, pour toutes celles qui ont déjà travaillé sur vous-même, mais vous savez qu'il y a encore du travail à faire, je ne sais pas si vous êtes dans ma liste d'emails, venez, inscrivez-vous à le Love Code Révolution. C'est une formation en ligne, un cours en ligne que je viens de créer. Je suis juste comme excitée. On a notre session de bienvenue demain et on commence dans le dur du dur à partir de mardi pendant 6 semaines, les filles. L'objectif, c'est de devenir celle que les hommes choisissent pour épouser, d'attirer des hommes qui sont déjà prêts à s'engager et de faire en sorte qu'ils vous choisissent. OK? Donc, pendant 6 semaines, on va travailler de manière intensive. So, inscrivez-vous. Si vous n'avez pas les liens, mettez votre adresse mail ici dans le chat, comme ça je vais vous envoyer les liens pour vous inscrire. Le tarif de lancement, il est à 497 euros au lieu de 997 euros. C'est un parcours de transformation de 6 semaines avec des sessions interactives. Je suis juste contente et excitée parce qu'on va aller dans le dur du dur. Je vais partager avec vous en tout cas tout ce que je sais et qui me permet au quotidien d'échanger très facilement avec les hommes, tout ça, nanana. Vraiment, je me suis assise et dit, OK, Seigneur, en moi consciente de ce que je fais naturellement pour pouvoir vous le transmettre et faire en sorte d'attirer des hommes prêts
à l'engagement et des hommes qui vont vous choisir pour le mariage. OK, si tu sais que tu es dans ta saison, c'est le move Mhm. à faire. C'est le move à faire. Et si tu t'inscris là, comme c'est le lancement, tu as pas mal de bonus, notamment le suivi post-programme, une session de coaching privé avec moi. Tu as le tarif de lancement, tu bénéficies aussi, je crois que tu as droit à, comment on appelle ça, des facilités de paiement, tu peux payer en 3 fois, je crois que c'est 3 paiements de 165 €, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Mais bref, des sessions d'interaction. On a aussi, je vous convie aussi au temps de prière parce que recevoir l'inspiration de Dieu, c'est toujours important. Bref, il y a pas mal de choses que je vous prévois, que le Seigneur en tout cas prévoit pour vous au travers de ce programme. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous. Inscrivez-vous. OK. Et il est où le lien pour s'inscrire du coup? Alors, attends. Si tu me laisses 2 petites minutes, je vais aller récupérer le lien et je vais le mettre dans le chat directement. C'est comme ça, c'est comme ça. Yes. Normalement, c'est le bon lien. OK. J'ai mis dans la... hop, yes, le Love Code Révolution. Donc, j'ai tout mis ici. Donc, les filles, n'hésitez pas. En tout cas, si vous voulez finir l'année en beauté, c'est vraiment l'inspiration que j'ai reçue. J'étais comme dans un temps de méditation avec le Seigneur et tout. Là, si vous voulez vous déconnecter, vous pouvez, hein. C'est juste parler un peu de ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Et il y a quelques semaines, j'étais dans un temps de méditation avec le Seigneur et j'ai juste eu cette inspiration qui est venue là. Et une voix qui me dit, et si on finissait l'année en beauté? Et je dis, OK, Seigneur, cool. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Et je vous avoue, je l'ai questionné sur, OK, Seigneur, comment est-ce que je peux faire pour que les personnes, les femmes notamment que tu envoies vers moi, puissent finir l'année en beauté? Et puis, il y a eu cette chose-là qui s'est passée, comme je vous disais, quand j'étais en train de préparer le mariage d'un couple dont je m'occupais, et cet échange-là avec cet homme-là. Et c'était comme, OK, c'est ça. C'est que il y a des choses que je transporte, des choses qui font qu'à chaque fois, parce qu'on me l'a tellement dit souvent, mais là, c'était comme venir à propos et répondre en fait à l'interrogation, à l'inspiration que le Seigneur m'avait donné de finir l'année en beauté, en fait. Mais c'est de faire en sorte que chacune d'entre vous, ce soit quelque chose qu'on vous dise. Tu es un véritable cadeau pour ton mari. Que véritablement celui qui trouve la femme et qui trouve l'épouse en toi, est vraiment heureux et c'est une grâce que Dieu va lui faire. Et la question que j'ai posée au Seigneur, c'est OK, Seigneur, mais comment est-ce que je fais en cette fin d'année pour amener, en fait, pour amener les femmes que tu vas me permettre, en tout cas, de rencontrer en cette fin d'année, pour les amener dans cette dimension, sans forcément passer par le grand programme. Vraiment, dans ma tête, c'était un peu comme en bootcamp, avec une espèce d'énergie particulière, une inspiration particulière. Et c'est ce que le Seigneur m'a inspiré au travers du Love Code Révolution, tout simplement. Au travers de ce programme de 6 semaines qui sera pour moi intensif, aussi pour vous. C'est pour ça que je l'ai voulu court. Je l'ai voulu court, mais suffisamment riche pour vous permettre en tout cas d'acquérir la sagesse dont vous avez besoin pour attirer le bon type de personnes, susciter le bon type d'intérêt et être les femmes qu'on choisit. Que ce soit à la manière de Ruth, à la manière de Rebecca, à la manière d'Esther, bref, peu importe comment vous vous voyez, mais l'idée c'est de mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir finir cette année en beauté
et faire en sorte que vraiment le changement et la transformation que vous attendez dans votre vie, j'ai envie de dire, sentimentale, amoureuse, dans votre destinée, que tout ce qui est blocage, tout ça, là, on fait tomber tout ça. Tout ce qui vous empêche de manifester votre destinée dans la dimension du mariage, là. On va aller s'attaquer à ça. Donc, c'est comme ça. C'est vraiment l'inspiration que j'ai reçue pour ce programme. Ça, les filles, je pense que je vous ai tout dit. Est-ce que vous avez encore des questions pour moi? Il n'y a pas de questions, les filles. On va se laisser là. Et puis, on va se dire à demain pour celles qui s'inscrivent aujourd'hui. À demain. Pour les merveilleuses aussi qui sont là, à demain par la grâce de Dieu. Je vous envoie toutes les informations par mail. Et puis, ouais, voilà. À la semaine prochaine pour les autres, pour un nouveau rendez-vous.